Salut les amis, salut les petits soldats. Je suis de retour, Madame Cress, Caporal Cress à votre service. Aujourd'hui, je vais pas être à trop à votre service, je vais vous expliquer du coup quel est mon nouveau quotidien. J'ai pas fait de vidéo pendant très longtemps sur ma chaîne YouTube de sport parce que c'est vrai que je suis une personne qui est un peu dans tous les sens. Je vous l'avoue, c'est très difficile pour moi de me focaliser sur un truc et de me dire tu fais que ça. J'ai beaucoup de mal, je suis dissipée, dispersée, voilà, c'est moi. C'est moi. Mais du coup, c'est vrai que voilà, je vous avais fait plein de vidéos. Aujourd'hui, je reviens pour vous expliquer un peu mon quotidien parce qu'il est totalement différent de ce que je faisais avant. Très simplement, pour vous rappeler les faits, on est le 23 juin 2022 et je suis aujourd'hui enceinte. Voilà, dans 2 jours, ça va faire 4 mois, le 25 du coup juin. Et c'est vrai que mon quotidien n'est plus du tout le même. Alors, vous m'avez connue du coup sportive, en legging toute la journée, abdos apparents, fessiers bombés, qui va en boule, qui chamboule. J'ai toujours été voilà avec cette morphologie et c'est vrai que je vous cache pas que voilà depuis que je suis enceinte j'ai plus du tout le même quotidien et j'ai plus du tout le même corps du coup et je ne peux plus du tout faire la même chose. Alors je vous explique dès le début. C'est vrai que quand je suis tombée enceinte, j'ai eu beaucoup de mal avec le fait que je ne puisse plus avoir le même quotidien. J'avais du mal à pas faire de sport. J'avais énormément de mal à ne pas faire de sport et il faut pas. Quand on est enceinte, il faut attendre au moins 3 mois de ce qu'on m'a dit pour que le fœtus soit bien accroché. Et c'est vrai qu'au début, j'avais du mal. Je me disais, mais comment je vais faire? Je ne supporte pas. J'ai besoin de faire mes abdos, j'ai besoin de faire mes fessiers tout le temps comme je faisais. J'avais beaucoup de mal, mais j'ai dû du coup m'adapter puisque la santé était plus importante, bien évidemment, de mon enfant ou mes enfants. Enfin bref, je vais vous expliquer. Plutôt que de moi, toute seule, penser à ma gueule et faire du sport. Penser à mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, psychologiquement déjà, ça n'a pas été facile pour moi, mais il a fallu. La deuxième chose qui n'a pas été facile, c'est de voir mon ventre s'arrondir puisque j'ai toujours eu des abdos. Vraiment, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours porté du M quasiment tout le temps dans ma vie. J'ai toujours pesé à peu près entre, je vais pas dire de bêtises, hein, mais 58 kilos et 62 plutôt aujourd'hui. 58, c'est quand j'avais 20 piges. 62 aujourd'hui, mais je suis un petit peu plus musclée qu'avant. Enfin, avant d'être enceinte. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu le même quotidien. Donc aujourd'hui, j'ai plus du tout le même puisque je suis enceinte de 4 mois. Alors déjà, si vous avez suivi du coup un peu notre histoire sur les réseaux, je ne sais pas, c'est vrai que j'ai eu des complications donc au niveau de la grossesse, donc ça a été encore pire. Il a fallu vraiment que je stoppe tout de chez tout parce que on a passé une période qui est difficile. Je ne vais pas revenir sur les détails. Si vous n'êtes pas au courant, on a une chaîne YouTube avec mon chéri qui s'appelle Un mec, une meuf. Et dans cette chaîne, on vous explique tout ce qui s'est passé sur la grossesse et dont les complications. Ça a été très compliqué psychologiquement, mentalement. Et j'ai bouffé comme une grosse truie pendant presque 3 semaines puisque j'étais enfermée chez moi. Donc, je vous fais un petit point. Ça, c'est pour les complications. Vous avez tout dans la description. Tu regardes les vidéos si tu as envie de savoir ce qui s'est passé réellement. Si tu es au courant, tu continues cette vidéo. Le moral va bien, les amis, bien évidemment. J'essaie de sourire et d'être positive, il le faut. Parce qu'il y a un petit bébé qui nous attend et que ce petit bébé ressent tout ce que je ressens. Donc, si je reste dans le négatif, c'est absolument pas bon. Du coup, on positive, malgré les événements, et on va y arriver, et on reste motivé. Et aujourd'hui, j'ai refait du sport. Donc, je vais essayer de pas m'éparpiller. Ça va être compliqué. La première chose, comme je vous ai dit, j'ai toujours pesé entre à peu près 62 kilos ces derniers temps. Je suis aujourd'hui à 70 kilos. Voilà, si tu regardes bien, tu vois ça, je ne l'avais pas avant. J'ai bien mangé. C'est vrai que j'ai fait quelques écarts. Enfin, je reviendrai, je vous ferai une vidéo sur l'alimentation en général. Mais pour vous dire que voilà, j'ai pris à peu près 8 kilos déjà. Je vais vous montrer ma morphologie. Après, ça se voit pas vraiment. Je pense que du fait que j'ai toujours été un peu musclée, la graisse, elle remplace un petit peu le muscle que j'avais, entre guillemets. Donc, ça se voit vite fait, on va dire. Ça se voit vite fait. Honnêtement, ça va. J'ai pas à me plaindre pour l'instant. Du coup, donc, je suis à 8 kilos. Donc, déjà, je me sens beaucoup plus lourde et j'ai quasiment arrêté le sport depuis le début de ma grossesse. J'ai dû faire 3 séances en tout en 3 mois. Voilà, donc c'est pas grand chose. Moi qui avais l'habitude de faire beaucoup de sport, du coup c'est pas grand chose. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre du coup parce que toutes les complications sont terminées. J'ai pu me reposer correctement. On est en vacances à Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, je sais même pas comment on dit. En ce moment même où je vous parle, je suis dans ma chambre d'hôtel.
Voilà, on s'est changé les idées, on a décidé vraiment de se reprendre en main. Mon chéri a repris le sport et moi j'y vais du coup doucement. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est ce que je faisais avant. En fait, dans ma vie de tous les jours, dans mes séances de sport quotidiennes, c'est juste que j'y vais beaucoup plus doucement parce que, voilà, je suis enceinte, je veux pas forcer non plus parce que j'ai toujours peur. Vous voyez, je suis pas coach, je suis pas diététicienne, je suis pas gynécologue, voilà. Donc en tout cas, ce que je fais faire là, ce que je vais vous montrer, si vous êtes débutant, vous pouvez le faire. Par contre, il n'y a pas de problème. Et j'appelle ça, du coup, le sport de la feignante. Pourquoi le sport de la feignante? Parce que je fais mon sport assise, tout simplement. Comme ça, je ne force pas. Puisque vu que je me sens plus lourde que d'habitude, et ben en fait, au moins, je n'ai pas le poids à supporter de mon corps qui est beaucoup plus lourd qu'avant. Du coup, ça me dérange énormément. Tu vois, le double menton, là. Vous savez que des fois, je me regarde, je me supporte pas. Je me dis, mais putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc... aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait, ma reprise dans le sport. C'est vraiment pas compliqué, mais en tout cas, si vous avez envie de suivre ça, ben vous pouvez et c'est super efficace. Donc, avant n'importe quel conseil que je vais vous donner ou ce que moi j'ai fait, je vous conseille si vous êtes enceinte ou si vous êtes en surpoids ou si vous avez des problèmes de santé, d'aller voir un docteur, d'aller voir un diététicien, d'aller voir un médecin spécialisé. Je ne suis pas là pour vous dire exactement que vous devez faire comme moi, puisque ce n'est pas mon métier et je ne veux pas vous induire en erreur. Personnellement, je sais ce que je dois faire avec mon corps, mais on est tous différents. Alors s'il vous plaît, vous pouvez suivre mes conseils, mais si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel. On démarre par des exercices avec une bande de résistance. Je me mets là comme ça, je vous montre les exercices ici. Alors, tout simplement, je vais mettre ma bande de résistance, comme vous le voyez. En fait, la bande de résistance va permettre vraiment de travailler en profondeur. Donc, on va vraiment travailler le fessier en profondeur. Et en fait, je fais un exercice qui est tout simple. Je m'assois, je mets la bande de résistance au-dessus des genoux et je reste. Je suis super bien cambrée, comme vous le voyez là sur la vidéo. Et je vais rester le plus longtemps possible. Je fais cet exercice à peu près environ, on va dire, j'essaye de tenir 30 à 45 secondes. Et je recommence cet exercice à peu près 3 fois. Donc là, on travaille vraiment le fessier bien en profondeur. Mais par contre, sans la bande de résistance, je préfère vous dire, ça marche pas. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai réussi à vraiment bomber mon fessier pour le haut de la fesse parce que c'est très compliqué à avoir. Et en fait, j'ai découvert ces exercices, ils sont super efficaces. Donc là, je reprends et je reprends exactement ce que je faisais avant, sauf que je fais beaucoup moins, c'est-à-dire doucement. Donc là, je fais cet exercice que je vous montre là. On est bien assise, on a bien les fesses en arrière et en fait, on a bien les jambes écartées et on cambre bien. Et en fait, vous allez voir, vous allez sentir si vous faites cet exercice, travaillez votre fessier au niveau du haut de la fesse. Et c'est assez impressionnant parce qu'on le sent vraiment bien. Donc, je reste. Voilà, je reste. Ensuite, je vais faire comme dans l'exercice que je vous montre là, enfin, ce que j'ai fait. Je fais des ouvertures, tout simplement. Je reste bien assise, bien droite et je vais faire des ouvertures doucement, en fait, sans forcer. Comme ça, je ne force pas avec le ventre parce qu'il faut savoir que dans cette position, on peut aussi travailler les abdos. C'est pas le but. Je peux pas travailler les abdos. Donc, du coup, je vais ouvrir et fermer doucement. Voilà, parce que la bande, elle est très résistante. Et du coup, ça me fait travailler un petit peu au niveau des jambes et surtout au niveau des fessiers. Donc, ouvre-ferme. Je fais à peu près, je vous cache pas que j'ai pas mis de chrono, etc. C'est la reprise. Mais j'ai fait environ 15 fois ce mouvement et j'ai recommencé 3 fois, à peu près. Voilà, on est sur une petite séance. Ensuite, je reste dans cette position encore. Donc, je fais quand même des petites pauses. Hein. Je fais pas un enchaînement de ouf. Et je vais ouvrir et fermer doucement, c'est-à-dire ma position comme vous le voyez. Donc, je suis assise, je suis droite. Et en fait, je vais juste ouvrir et fermer mes genoux. Donc, il faut bien faire attention à la position du dos, en fait, et des jambes, de toute la position du corps pour que l'exercice soit efficace. J'ouvre et je ferme. Je fais des petits battements comme ça, comme tu le vois sur la vidéo. Petits battements, c'est extraordinaire pour les fessiers. Ensuite, du coup, je vais travailler un peu le haut du corps. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui aime travailler avec du poids. Parce qu'en fait, le poids fait gonfler le muscle. D'accord? Vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que toi, du coup, tu veux faire gonfler tes fessiers. Mais si je travaille les fessiers avec du poids, je vais faire gonfler mes cuisses. Je veux pas faire gonfler mes cuisses, moi. Je veux faire gonfler que mes fessiers. Donc, la bande de résistance suffit amplement. Et pour le haut du corps, c'est pareil. Je ne veux pas travailler avec du poids. C'est rare. De temps en temps, ça m'est arrivé de faire des exercices. Là, aujourd'hui, j'ai pas le droit de porter de poids. Donc, du coup, j'utilise des élastiques de résistance. Élastiques de résistance, pareil. Ce sont des petits élastiques, en fait, qui permettent de travailler, ou ça va travailler beaucoup plus en profondeur. On va sentir que ça brûle beaucoup plus rapidement. Donc, je place l'élastique sous ma cuisse et je vais travailler le biceps. Donc, je vais bien coller ici
parce que c'est vraiment le but de l'exercice. Et je vais travailler le haut du corps. Donc, on a cet exercice, comme je vous montre dans la vidéo, là où je travaille les biceps. Donc, je vais faire à peu près 10 fois le mouvement. De chaque côté, je vais recommencer 2 fois. Comme je vous ai dit, c'est la reprise. On y va doucement. Ce qui est bien dans ce paquet de bandes d'élastique que j'utilise, c'est qu'en fait, il y a 5 résistances différentes. Donc, en fait, vous pouvez choisir la résistance que vous voulez. On peut travailler autant le bas du corps que le haut du corps avec ces élastiques. C'est ça qui est génial. Du coup, pour le haut du corps, je mets vraiment des petites résistances. Comme vous le voyez là dans le prochain exercice, celui-ci. L'élastique que j'ai mis, c'est la plus petite résistance parce que moi, le haut du corps, ça me brûle énormément. Je vais du coup ouvrir et fermer, monter, descendre comme vous le voyez et ça va brûler bien au niveau des épaules. Donc je travaille le haut du corps sans poids, mais par contre je sens que ça brûle et ça va dessiner au fur et à mesure du coup les muscles. Bien évidemment, pour tout ce que je vous parle là, des élastiques, des bandes de résistance, je vous mets tout dans la description. Si vous, les produits, ça vous intéresse, vous avez tous les éléments, toutes les indications dans la description sur les produits. Du coup, ensuite, je passe au bas du corps. Je continue à faire des petits exercices. Donc, vous voyez, là, sur la vidéo que je vous montre, je vais faire des ouvertures avec la résistance qui est toute petite aussi, comme celle que j'ai utilisée pour les bras. C'est le même élastique, celui-là que j'utilise. Et pareil, là, je vais ouvrir, fermer. Donc, il faut faire bien évidemment de chaque côté, mais je ne force pas énormément. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la reprise. Je vais faire à peu près 20 répétitions à droite, 20 répétitions à gauche et je recommence 2 fois. Et au moins, on travaille un peu différemment de tout à l'heure. Quand j'étais assise, on était vraiment focus fessier. Là, on travaille aussi les fessiers, mais différemment. Je vais donc faire cette ouverture avec le genou plié. Et ensuite, je vais le faire comme vous le voyez là sur la vidéo, avec la jambe tendue. Pareil, on travaille différemment. On travaille aussi un petit peu l'intérieur des cuisses. On fait une bonne petite reprise. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, je termine avec les élastiques, comme vous le voyez ici sur la vidéo. Alors, c'est un peu les mêmes exercices que au début que vous avez vu avec la bande de résistance. Sauf que là, je travaille avec 2 élastiques. Du coup, ça me permet de travailler plus en profondeur, ça fait énormément mal. Et je choisis aussi pareil 2 résistances. Donc là, je suis vraiment sur de la résistance costaud. Mais c'est pour terminer l'exercice. Donc je mets une bande, comme vous le voyez sur la vidéo, au-dessus du genou. Une au niveau des chevilles. Et je vais ouvrir et fermer. Et pareil, là, on travaille vraiment au niveau des fessiers. Et du coup, ça, je vais recommencer à peu près. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Pendant ma séance, j'ai fait à peu près 15 et j'ai recommencé 2 fois. Donc voilà, du coup, par rapport au travail des fessiers haut du corps, c'est vraiment un redémarrage pour moi. Donc, j'y vais doucement. Mais en tout cas, c'est très efficace. Si vous avez envie de travailler et que vous n'avez pas envie de mettre du poids, en fait, pour pas que ça soit lourd, les bandes de résistance, c'est le top. Et on peut surtout le faire autant à la salle qu'à la maison. Et moi, je kiffe de ouf parce que moi, je sais qu'il y a du résultat parce que j'ai toujours utilisé ça et ça marche parce que je faisais ça avant. Et ben, je vais le faire pendant ma grossesse et après. Du coup, je termine ma séance par un peu de marche. Donc voilà, j'ai fait à peu près 10 minutes. Je vais pas trop vite. Pareil, c'est la reprise. Je peux pas courir. Par contre, je marche un petit peu, ça fait du bien, ça dégourdit les jambes. Donc je fais à peu près 10 minutes de marche. Et je vais finir bien évidemment par du stretching. J'adorais m'étirer avant d'être enceinte. Donc du coup, je recommence. Je m'étire, je fais quelques petits étirements, histoire de dire que je me remets dans le bain. Mais doucement, doucement quand même, parce qu'il y a le ventre. Et que voilà, je veux y aller doucement. Donc voilà, je vous laisse là avec moi qui fait des étirements. Du coup, c'était la petite vidéo pour vous montrer du coup la reprise. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Mais je suis motivée, j'ai pas envie de ressembler vraiment à une patata jusqu'à la fin de ma grossesse et de pas reprendre le sport. Donc je vais y aller doucement. Restez connectés, je vais sûrement vous parler aussi de l'alimentation plus tard, de ce que je mange exactement, etc. Je vous cache pas que j'ai fait pas mal d'écarts. J'ai pas eu l'habitude de faire ça dans ma vie. Mais on peut pas avoir le contrôle sur tout et tout le temps être comme ça. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à notre chaîne YouTube, à nous aussi si vous avez envie de suivre les épisodes de ce qui se passe pendant la grossesse. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé. Mettez-moi des petits commentaires si vous avez des questions. Et en tout cas, moi j'en ai terminé les amis, donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Caporal Cress pour l'instant, pas trop à votre service. Bientôt peut-être on va reprendre sérieusement les vidéos. En tout cas, je vous embrasse les amis, merci beaucoup et bonne soirée ou bonne journée.